Salut à tous, salut Caroline. Salut Didier. Je vois que tu as des belles boîtes entre les mains. Alors ça c'est l'Apple Watch série 6. Donc en version Nike et version acier. Voilà, alors la version acier, on l'a reçue en gold. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous les nouveaux coloris, hein, puisqu'ils mettent du temps quand même à arriver. Donc on vous fera une vidéo un petit peu dédiée avec tout ça. En attendant, on va parler des nouvelles fonctionnalités. Et là, c'est un petit peu la déception quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses cette année. Mais bon, on va aller voir, il y a quand même des petits trucs amusants, hein. Bon, alors, cette année, pas de nouveau design, hein. On reste sur le même form factor. Mais ça a du bon puisqu'on peut réutiliser du coup tous nos bracelets. Alors évidemment, les modifications sont plutôt à l'intérieur. Déjà avec l'arrivée d'une nouvelle puce S6. Alors pas de révolution non plus. Apple nous dit 20% plus rapide. Bon, à l'usage, franchement, on a joué un petit peu avec. On n'a pas vu la différence par rapport à une série 5. C'est vrai que les applications sont très fluides, ce qui est le cas hein, depuis maintenant 2-3 générations. Alors comme la série 5, elle va rester allumée même en veille. Ça, c'est vraiment génial. Allez voir la petite vidéo que je vous ai fait l'an dernier. Pour moi, c'est vraiment une killer feature. Et d'ailleurs, ceux qui hésitent avec la version SE, hein, qui est beaucoup moins chère, et ben ça fait vraiment la différence hein, de pouvoir lire l'heure sans devoir faire un gros geste de poignet. Et puis cette année, regardez, petite nouveauté, on vous a fait des images vraiment là quand il y a beaucoup de luminosité, et ben elle est beaucoup plus lumineuse, on voit beaucoup mieux l'heure quand c'est en veille. Et ça compte hein, si vous hésitez encore entre les deux. Alors l'an dernier, j'avais un petit peu râlé puisque l'altimètre fonctionnait pas très bien sur l'Apple Watch, il n'était pas assez temps réel, notamment pour le ski. On va voir ce qu'il en est cette année. Bon Caro, t'as mis tes baskets? Non. Non, parce qu'on va gravir, tu vois, le petit escalier là-haut, on va voir si l'altimètre fonctionne. Synchronisation des montres. Bon, moi il dit 250, toi 248, ça a l'air un petit peu plus précis. Allez, c'est parti! Bon, là on voit que le mien il a pas bougé, hein, 250 mètres, alors qu'on s'est quand même fait 2 étages. Toi, voilà, il a pris 5-6 mètres, ce qui est quand même pas mal. Les amis, est-ce que vous avez déjà envisagé de prendre un VPN? Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit programme qui est dispo sur Mac, PC, iPhone et Android et qui vous permet de faire croire donc au site que vous êtes localisé dans un pays différent. Ce qui vous permet par exemple d'accéder à des contenus exclusifs du catalogue américain de Netflix. Par exemple, ici je me connecte avec mon compte français d'un côté, je lance une recherche et de l'autre la version américaine avec le même mot-clé. Regardez ce qu'on a en plus. Alors je vous ai mis la liste des séries là juste en dessous, mais c'est également le cas avec d'autres services hein, comme Amazon Prime ou Disney+. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, fait partie des leaders mondiaux du secteur avec plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays avec quelques fonctions inédites. Vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24h/24 par chat en français et vous pouveu même tester le service pendant 30 jours satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, vous pouvez même bénéficier de 68% de réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit 3,30 € par mois, hein, ce qui est vraiment pas cher. Alors en utilisant le code promo MacForever, vous bénéficiez donc d'un mois gratuit supplémentaire. Je vous ai mis bien sûr tous les petits liens dans la description. Attention, il s'agit quand même d'une offre à durée limitée. Alors la grosse nouveauté, vous le voyez d'ailleurs à l'arrière de la montre, les capteurs ont un petit peu changé, c'est l'arrivée d'un détecteur pour la saturation en oxygène dans le sang. Donc ça peut être assez utile pour savoir déjà si vous êtes en bonne santé, si vous avez beaucoup d'oxygène dans votre hémoglobine. Évidemment, ça peut être utile aussi pour les sportifs avec des indices comme le VO2 max. Ça peut détecter aussi l'apnée du sommeil, ça peut détecter certaines maladies. On dit que dans le Covid, il y a une petite baisse de la saturation comme ça, mais Apple insiste sur le fait que c'est pas un dispositif médical pour l'instant, c'est juste de l'info complémentaire. Ça peut éventuellement déclencher par exemple un rendez-vous chez le médecin, mais en tout cas nous on va aller essayer. D'ailleurs Caro, lâche un peu ta caméra puis viens tester ton petit poignet là. Bon alors Caroline, t'es prête? On lance cette petite saturation en oxygène. C'est parti. Alors ça dure une quinzaine de secondes et puis on va voir donc si ton sang est bien oxygéné. Tu le sens bien là? Je pense que oui. Ouais. C'est assez perso quand même comme info, hein, à le montrer à tout le monde comme ça. Est-ce que tu es une bonne sportive? Oui, je le suis. Alors 5 secondes, attention, le verdict va bientôt tomber et tu es à exactement... Oh là là, mais 100% Caroline. Bah, t'es super oxygénée comme fille, hein. Je pense que oui. Voilà, bon, globalement, si vous êtes entre 95 et 100, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Si vous êtes en dessous, par contre, on vous invite quand même à consulter. Alors pour finir, il y a 2-3 petites fonctionnalités supplémentaires par rapport à la série 5. Déjà, il capte les réseaux 5 GHz en Wi-Fi. Bon voilà, si vous êtes dans des environnements un peu encombrés, ça peut être utile. Ensuite, elle se charge plus rapidement. Donc voilà, en 1h30 à peu près, vous la chargez complètement, ce qui est vraiment pas mal, hein. Avant, c'était un peu plus de 2 heures. Et puis dernier point, il y a la puce U1 à l'intérieur, hein, comme sur les derniers iPhones, ce qui va vous permettre potentiellement, par exemple, d'utiliser votre montre pour ouvrir les voitures avec certains standards hein, comme Car Key. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que Apple rajoute mais qui sont quand même agréables d'avoir dans une nouvelle version. Alors je vous l'ai dit, on n'a pas reçu tous les bracelets, donc on vous fera une petite vidéo dédiée. Par contre, cette année, on notera quand même l'absence de la version céramique, hein. Ils l'ont retiré du catalogue. C'est pas la première fois, mais c'est vrai qu'elle est très chère, ils ne devaient pas en vendre beaucoup. On a toujours le titane. Et d'ailleurs, si vous hésitez entre les différents matériaux, allez voir la petite vidéo, je vous la remets en fiche, qui compare la durabilité des montres, voilà, en fonction des coloris, des matériaux, etc. C'est vraiment très intéressant. Alors un mot sur l'Apple Watch SE qu'on n'a pas encore reçu, mais on en reparlera. En tout cas, si vous hésitez, il y a quand même 2 fonctionnalités majeures en moins par rapport à une série 5. C'est le CG, bon là je dirais que c'est pas très grave, mais surtout l'écran qui reste allumé. Voilà, ça c'est vraiment un truc moi qui me manquerait aujourd'hui. Alors si c'est pour vous, peut-être qu'il vaut mieux prendre une série 5 en promo, quitte à mettre un petit peu plus. Par contre, c'est une montre qui est très bien pour les ados, les enfants, d'autant qu'on peut la contrôler maintenant depuis l'iPhone, hein. On peut un peu fliquer nos enfants et effectivement contrôler ce qu'ils font là-dessus. Donc vraiment une bonne idée qu'Apple segmente un petit peu ses gammes, propose aussi des modèles entre guillemets récents, relativement neufs, mais pas avec forcément toutes les nouvelles fonctionnalités.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas en commentaire. Bien sûr, et puis on like bien sûr Caroline, on s'abonne aussi à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Aside from my soul.